droite, tu peux lui dire que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu soit loué. C'est grâce à son nom. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Je serai dans le livre de Genèse 32. Genèse 32, je vais lire à partir du verset 13. Genèse 32, verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. C'est dans ces lieux-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits, qu'elle allaitait 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier, quand Ésaü son frère te rencontrera et te demandera, à qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? Tu répondras, à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous les rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses enfants et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer à tout ce qui lui appartenait. Nous retenons cela. Je continue encore ma lecture, je vais m'arrêter au verset 32. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ces lieux du nom Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Nous acclamons la parole de l'Éternel. Nous pouvons prendre place. Alors, notre thème principal, c'est Honore ton Père. Et le sous-thème de ce soir, je l'ai intitulé Les dieux de Jacob. Je pense que nous connaissons un peu tous l'histoire de Jacob. Je ne vais pas lire faute de temps. Mais si nous partons dans Genèse 27, nous pouvons voir comment est-ce que Jacob a été béni de son père. Et Jacob a bénéficié de la bénédiction de son frère Ésaü, qui était aimé de son père, et Jacob était bien sûr aimé de sa mère. Jacob est l'un des plus grands personnages de la Bible. Son nom et le nom de Jacob signifie en hébreu le supplanteur, ce qui veut dire écarter quelqu'un de la place qu'il occupe. Donc c'est celui qui vole, c'est celui qui prend la place de l'autre. En général, Jacob n'était pas vraiment une bonne personne. Encore son nom le définissait mieux. Jacob, alors Isaac va appeler son fils Ésaü. Il va lui dire, je suis vieux,
Je ne connais pas encore le jour de ma mort, mais je ne peux pas mourir avec la bénédiction que j'ai. J'aimerais te léguer cette bénédiction. J'aimerais te donner cette bénédiction que j'ai. Et la femme d'Isaac était là. Il a tout entendu. Il va appeler son fils, son préféré Jacob, pour lui dire que ton père s'apprête à bénir ton frère Ésaü. Il lui a demandé d'aller dans la forêt, de trouver un animal et de le cuisiner comme il aime. Après avoir mangé, il bénira ton frère. Sa femme va lui dire, ou encore la mère de Jacob va lui dire, moi, je prendrai l'animal. Je cuisinerai et je te donnerai, toi, tu le donneras à ton père. Nous connaissons tous cette histoire. Mais la question que je me pose ici, c'est, Ésaü, veux-tu être béni? Voulons-nous être bénis? C'est la question que l'Éternel nous demande. Mais avant que je puisse te bénir, avant que moi, ton Père, je puisse te bénir, tu dois faire quelque chose. Tu dois tuer un animal. Autrement dit, tu dois verser du sang. Et lorsque dans la Bible nous lisons, ou lorsque la Bible parle d'un animal et du sang, bien sûr, on comprend tout de suite le sacrifice. Tu veux être béni, alors il te faut un sacrifice. S'il faut seulement prier, ça serait trop facile. S'il faut seulement venir à l'église, on se met à genoux, on prie et puis on sort, alors que notre propre vie, elle est mal conduite, ça serait trop facile. Il y a des bénédictions que tu auras, pas parce que tu as jeûné 21 jours, mais parce que, en plus de la prière, il y a eu un sacrifice dans ta vie. Le sacrifice, c'est réjouir le cœur de ton Père. Isaac a dit, fais-moi à manger. Lorsque mon âme va se réjouir, moi en retour, je te bénirai. Dans nos maisons ou encore à l'église, réjouissons les âmes de nos pères. Aujourd'hui, je ne parle pas de la bénédiction d'acheter des cadeaux pour donner à papa, non. Je parle d'honorer ses pères par nos propres conduites. Honorons-le par notre façon de faire les choses. Ne les honorons pas seulement par nos propres mots, par les paroles, mais plutôt par des actes, par des sacrifices. Qu'as-tu demandé à Dieu que tu fasses un sacrifice? Qu'est-ce que tu attends de l'Éternel? Que tu fasses un sacrifice. As-tu prié? Oui, tu as prié. As-tu jeûné? Oui, tu as jeûné. Mais qu'est-ce qu'il manque encore que tu fasses? Il manque un changement dans ta vie. Il manque un sacrifice. Il manque un changement de fréquentation. Il manque un choix à faire. Ce choix de supprimer certaines personnes et de garder que certaines personnes. Il manque ce choix de fréquentation. L'Éternel ne va pas t'envoyer aller tuer un agneau. Mais le sacrifice que l'Éternel attend de toi, ce sont les décisions que tu prends, qui le glorifient, lui. C'est ça que l'Éternel attend de nous. Et la question que l'Éternel nous pose à nous ce soir, c'est, sommes-nous prêts à faire des sacrifices? Là où la prière a fait sa part, le sacrifice doit aussi faire sa part. La prière fera toujours sa part, mais il y aura une part qui va rester à l'homme à faire. Celui d'obéir à la voix de Dieu. C'est ça que l'Éternel appelle le sacrifice aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons honorer nos pères, ce riche programme. Je pense que tous ceux qui sont passés avant moi nous ont tous parlé de ça. Honorons nos pères, mais honorons-les par des sacrifices. Es-tu prêt à te sacrifier pour ta famille? Es-tu prêt à te sacrifier pour ton père? Es-tu prêt à viser le repos de ton père? Nous voulons tous être bénis. Papa, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Pasteur, je vais prêcher aujourd'hui. Ça fait un moment que je suis à l'église. Je ne prêche pas, il n'y a que les autres qui sont devant. Mais
quel sacrifice as-tu fait? Au culte de la semaine, es-tu là? Lorsque l'Église a des besoins, est-ce que tu donnes? Quelle preuve as-tu fait? Est-ce que tu as tué? Est-ce que tu es allé à la forêt, tu as trouvé un animal, tu l'as égorgé? Est-ce que tu as cuisiné pour mériter cette bénédiction? Très souvent, nous attendons des résultats qui ne correspondent pas du tout au sacrifice que nous avons fait. Nous passons notre temps à attendre des grandes choses pour de tout petits sacrifices. Nous dormons à l'église un seul vendredi, alors qu'il y a peut-être 4 veillées à l'église. Et nous attendons des grandes choses. C'est ça le problème. Alors que tu as la possibilité de faire le protocole, par exemple. C'est ça faire un sacrifice. Que l'Éternel nous fasse grâce. Ce que Jacob doit savoir, la Bible dit, je vais relire très rapidement, il me reste que très peu de temps. La Bible dit dans le verset 24, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jusqu'au lever de l'aurore. Il est resté seul. Juste avant cette partie, avant le verset 24, si je dois remonter rapidement au verset 21, la Bible dit, le président passa devant lui et il resta cette nuit-là dans les camps. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jaboc. Il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer à tout ce qui lui appartenait. Et la Bible dit, Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui. Lorsqu'il était accompagné, personne n'est venu lutter contre lui. Lorsqu'il était avec des gens en train de parler de tout et n'importe quoi, personne ne l'avait visité. Il a fallu qu'il fasse passer tout le monde, qu'il reste seul pour que l'Éternel vienne lui parler. J'aimerais dire à une personne ce soir, l'Éternel te dira des choses, mais lorsque tu resteras seul. Par rester seul, je suis en train de parler de l'intimité avec Dieu. De l'intimité avec Dieu. Oui, les prophètes te parleront. Oui, le frère à l'église, la sœur à l'église te parlera. Mais il y a des secrets que l'Éternel te dira à toi seul. Il viendra, il va te parler. Mais la question que je me suis posée, la Bible dit, Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever. La Bible n'a pas dit que, en fait, c'est un homme qui est venu lutter contre Jacob. Il y a une différence entre celui qui cherche la bagarre et celui qui était là, on est venu le chercher. Celui qui vient te chercher la bagarre, c'est celui qui réclame quelque chose de toi. L'Éternel ne te laissera pas tranquille tant que tu diras non à son appel. L'Éternel ne te laissera pas tranquille tant que tu le feras attendre. Tu es là, tu te poses des questions, mais Seigneur, nous sommes nombreux dans cette famille. Pourquoi seulement moi? Il y a une raison. Jacob, tu dois savoir que ton père, Abraham, le jour où je l'ai visité, le jour où je lui ai demandé son fils Isaac, il était prêt à tuer son fils. Ce jour-là, je lui avais dit que je te bénirais. Toute la terre sera tes enfants. On ne va même pas réussir à compter. Je te bénirai. Maintenant, Jacob, tu dois savoir une chose. Pourquoi est-ce que l'Éternel te cherche? Pourquoi est-ce que l'Éternel ne te laisse pas tranquille? Parce qu'à ton père, il avait fait une promesse. Mais seulement la réalisation de cette promesse passera par toi. C'est de toi que sortira les 12 tribus d'Israël. À ton père, j'avais fait une promesse. Je lui avais dit que je ferais de son nom grand.
Sa progéniture sera comme le sable de la mer. Mais Jacob, tu dois savoir que tu n'as pas le droit à l'erreur. Il y a une promesse qui a été faite à ton père, à ton grand-père, qui doit continuer. Tu veux honorer ton père, que le travail de ton père demeure par toi. Tu veux honorer ton père, que ce que ton père a commencé puisse prendre suite grâce à toi. Que ce que ton père a commencé, que tu puisses prendre la relève. C'est quoi honorer son père? Honorer son père, c'est épouser une femme et puis dire, papa, je t'ai honoré. Non. Honorer son père, c'est quoi? Je pense qu'Abraham, là où il était serein, il disait, il y a le travail qui continue. Le travail continue, je n'ai peur de rien. Jacob est là. Isaac était là, maintenant Jacob est là. L'Éternel ne te laissera pas tranquille parce que il a commencé un travail avant que tu sois là. Et toi, tu dois continuer ce travail-là. Raison pour laquelle l'Éternel, il te dérange tous les jours. Raison pour laquelle l'Éternel t'appelle. L'Éternel t'appelle. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas encore d'enfants. Mais lorsque je prie pour mes enfants que je n'ai pas encore vus. Amen. Je prie pour ces enfants que je n'ai pas encore vus. Et tel que je prie pour mes enfants, mes pères aussi ont prié pour que je sois là. Alors que je n'étais pas encore au monde, ils m'ont béni. Ils ont dit que notre fils fera ci, fera ça. Mais loin de Dieu, je serai incapable de réaliser cela. L'Éternel ne te laissera pas tranquille parce qu'il a fait une alliance avec ton Père. Il a fait une alliance avec ton Père que toi, tu dois continuer à faire. Ne te pose plus des questions. Pourquoi est-ce que l'Éternel me dérange? Non, il te dérange parce qu'il y a un travail qui doit continuer. Et à ton tour aussi, tes enfants doivent aussi continuer. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. L'Éternel, il achèvera toujours ce qu'il a commencé. Et laisse-moi te dire que l'Éternel n'achèvera pas ce qu'il a commencé le jour où tu n'es plus de ce monde. Non. L'Éternel achèvera ce qu'il a commencé, même au travers de tes descendants. Il va continuer à le faire. Aujourd'hui, lorsque nous voyons les grandes marques de voitures, ce sont leurs grands-parents qui ont commencé. Mais chez nous, les Africains, surtout, on veut être riche seul, mourir avec notre argent. Les enfants, ils vont se débrouiller. C'est ça le problème de la plupart des Africains. Et si on facilitait aussi la tâche à nos enfants? Est-ce que nos enfants doivent courir les mêmes risques que les parents? Est-ce qu'ils doivent aussi souffrir comme nous? Pourquoi ne pas leur faciliter la tâche? Tu veux honorer ton père? Réussis. Réussis ce que ton père a commencé. Par toi, il y a une promesse qui doit s'accomplir. Je ferai de toi une grande nation. Donc, Jacob, tu n'as pas droit à l'erreur. Jacob va résister. Lorsqu'on va le visiter, il va résister, il va retenir cet homme jusqu'à ce que sa hanche sera touchée. Jacob, c'est un homme qui était un menteur. Il savait toujours se défendre. Il savait toujours s'en sortir par son mensonge, grâce au mensonge. Mais cette fois-ci, après qu'on l'ait touché au niveau de la hanche, il va dire à cet homme, bénis-moi. Il va lui dire, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Mais Jacob, où est passée ta ruse? Jacob ne pouvait plus se servir de sa ruse parce qu'il était brisé. Il était brisé. Jacob, avant d'être brisé, il comptait sur le mensonge. Il comptait sur l'escroquerie. Mais ayant conscience qu'il y avait son frère Ésaü qui arrivait, il avait peur. Et il s'est dit, cette fois-ci, je dois compter sur Dieu. Alors, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. L'Éternel, aujourd'hui, nous demande le brisement. Nous devons être brisés.
Nous devons apprendre à compter sur lui. Avant que Jacob ne puisse être touché, il ne comptait pas sur Dieu. Il ne comptait pas sur Dieu. Alors qu'il avait déjà reçu la bénédiction de son père. Il pouvait aussi se dire, bon, ok, c'est bon, je te laisse partir. Mais cette fois-ci, il dit, bénis-moi. Bénis-moi. Donc désormais, je compte sur l'Éternel. Pour affronter mon frère, le mensonge ne suffira pas. Pour affronter la colère de l'ennemi qui est devant moi, la malhonnêteté ne suffira pas. Cette fois-ci, Jésus, je compte sur toi. Il y a des bénédictions que tu auras. Il y a la guérison que tu auras. Si et seulement si tu comptes sur l'Éternel. Si et seulement si tu es brisé. Si et seulement si tu te regardes et tu t'oublies et tu commences à compter sur l'Éternel. Si et seulement si tu t'effaces et puis tu comptes sur Dieu. Tu atteindras ce niveau-là. Si seulement si tu ne comptes plus sur ton éloquence pour parler. Vous savez, des fois, les prédicateurs, il y en a qui comptent sur leur belle façon de parler. Il y en a qui comptent sur leur belle façon d'enseigner parce qu'ils savent parler. Ils savent transmettre un message. Et puis, il y en a qui comptent sur Dieu. Et c'est dans cette dimension-là que l'Éternel nous attend. Pas seulement dans la prédication, parce que ce n'est pas tout le monde qui prêche, mais dans chaque domaine de nos vies. Ne soyons pas de ceux-là qui comptons seulement sur notre beauté, sur l'élégance, sur le nom, je ne sais pas quoi. Non, comptons sur Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui t'attend devant nécessite uniquement l'intervention de Dieu. Il y a cette porte qui va s'ouvrir. Pas parce que tu es noir, parce que tu es blanche, non. Parce que Dieu marche avec toi. Des années plus tard, Jacob va mourir. Des années plus tard, il va mourir, je vais m'arrêter ici. Alors, je serai dans le livre de Genèse toujours. Genèse, excusez-moi, je serai dans Exode 3, je vais m'arrêter ici, faute de temps. Exode 3, je vais lire à partir du verset 13. Moïse dit à Dieu, non, je recule un peu, je serai dans Exode 11, non, Exode chapitre 3, verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel est Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Comme je le disais tout à l'heure, plus tard, Jacob va mourir. Nous connaissons l'histoire, comment est-ce que les enfants d'Israël sont devenus esclaves en Égypte. Faute de temps, on ne va pas faire des longues lectures. Ils seront esclaves en Égypte. Ils vont souffrir, ils seront esclaves. Et puis l'Éternel va envoyer Moïse pour aller sauver les enfants d'Israël. Et puis il lui dit, lorsque tu iras, tu leur diras que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Personnellement, je m'attendais à ce que Dieu dise, je suis le Dieu d'Israël. Parce que la Bible nous dit qu'après avoir combattu contre l'ange, on lui avait changé de nom. Il ne s'appelait plus Jacob, il s'appelait désormais Israël.
Autrement dit, Jacob était une mauvaise personne. Israël, c'est une personne bénie. Mais lorsque l'Éternel parle, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Autrement dit, je reconnais la bénédiction de ton Père. Je reconnais le jour où ton Père t'a béni. Et je suis attaché à cette bénédiction-là. Très souvent, lorsque nous lisons la Bible, nous disons, bon, Jacob était béni de son père, mais lorsqu'il a rencontré l'ange, il a aussi demandé une autre bénédiction qui était plus que l'autre bénédiction. Chacun a sa compréhension. Mais tout ce que moi j'ai compris, que notre Dieu est aussi le Dieu de Jacob, le Dieu de tes échecs, le Dieu de tes secrets, le Dieu de ton côté pécheur. Laisse-moi te dire que tu as un Dieu vivant. L'Éternel n'est pas seulement le Dieu de tes succès. Il n'est pas seulement le Dieu le jour où tu réussis, non. Il n'est pas seulement le Dieu le jour où tu es parfait, non. Il est aussi le Dieu lorsque tu pleures. Il est aussi le Dieu de Jacob. Il est aussi le Dieu de cette personne qui est encore stérile. Il est aussi le Dieu de cette personne qui espère mais qui n'a pas encore vu. Il est aussi ton Dieu. Il n'est pas seulement le Dieu de triomphe. Il est aussi le Dieu, même lorsque je suis encore tout petit. Il est encore Dieu lorsque je suis encore en formation ici à l'église. Il est encore Dieu lorsque je suis sous l'autorité de mon Père. Il est aussi mon Dieu. Il n'est pas seulement Dieu le jour où je deviens apôtre. Il n'est pas seulement Dieu le jour où je deviens pasteur, non. Il est aussi Dieu le jour où on m'envoie ranger le micro. Il est aussi Dieu le jour où on me demande, reste là. Tu vas accueillir les gens qui vont rentrer. Il est aussi mon Dieu. Il n'est pas seulement ton Dieu dans la grandeur. Il est aussi ton Dieu pendant que tu es encore en train d'être formé. Il n'est pas seulement ton Dieu le jour où tu deviens toi aussi père de famille, non. Il est aussi Dieu le jour où tu es un enfant à la maison. Il est aussi Dieu le jour où tu es encore incompétent. Tu ne sais pas encore faire grand-chose. Il est aussi Dieu, le Dieu de Jacob. Je vais finir ma prédication en disant, cherche la bénédiction de ton Père. Car cette bénédiction est connue d'en haut. Ton Père ne te bénira pas seulement le jour où tu deviens grand, non. Il te bénira le jour où tu es encore insensé, le jour où tu es encore trop petit. Et c'est grâce à cette bénédiction que tu accompliras ce que l'Éternel avait prévu. Honore ton Père pour que tu vives longtemps. Honore ton Père en cherchant à ce que ton Père te bénisse en retour. Aujourd'hui, je ne suis pas venu te parler d'offrir à ton Père une voiture. Si tu en as, tu donnes. Mais honore-le. Parce que le jour où ton Père ouvre la bouche pour te bénir, Dieu compte cela. Si Dieu n'avait pas compté, il allait seulement s'arrêter par « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël ». Il allait seulement s'arrêter là. Mais l'Éternel sait que j'avais aussi béni Jacob. Je n'avais pas seulement béni Israël, j'avais aussi béni Jacob. Et je l'ai béni au travers de qui? Au travers d'Isaac. Cherche la bénédiction de ton Père. Et laisse-moi aussi te dire une chose. Une mauvaise parole qui sort de la bouche de ton Père a de l'impact. Une parole de malédiction qui sort de la bouche de ton Père a de l'impact. Que celui qui n'était pas en bon terme cherche son Père et cherche la paix. Que celui qui est en guerre contre son Père, contre sa mère, aille chercher la paix. Que celui qui était mécontent même du pasteur Papy, lui c'est un père. La Bible ne nous a pas dit que tu vas honorer le Père qui te fait du bien, non. Il a seulement dit honore ton Père. Il n'a pas précisé le Père qui te donne des cadeaux, non. Il n'a pas parlé d'un Père parfait, non. Il a dit honore ton Père. Pourquoi? Parce que la parole qui sortira de la bouche de cet homme a son impact dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci, papa. Merci, papa. On acclame Jésus. Merci, Paulin.
On peut acclamer encore Jésus pour la parole de Dieu. On a été béni ce soir. On veut clôturer. Merci, serviteur Dan. Merci, serviteur Paulin. Vous pouvez faire plus parce que vous avez la grâce de Dieu sur vous. Félicite le serviteur Dan après culte. Dis-lui, serviteur Dan, nous t'aimons.